Bonjour et bienvenue à vous sur la chaîne Spiral Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour la guidance bonus fin juillet pour les signes suivants, Balance, Scorpion et Sagittaire. Comme vous l'avez vu dans le titre, eh bien, on va se consacrer à la période allant du 15 au 31 juillet. Tous les mois, vous aurez sur ma chaîne la vidéo complète de votre mois, plus à la moitié du mois, un petit focus comme ça sur les 2 dernières semaines. Alors, c'est un tirage qui est express, c'est-à-dire que j'ai fait le tirage hors caméra pour gagner du temps. Et par signe, vous aurez 4 cartes, 3 avec le jeu Lenormand, une carte avec l'oracle du soleil, et on vous aurez également un lancer de dés de divination pour voir si on a des messages additionnels pour vous. Le but étant de vous donner des clés pour bien gérer cette fin de mois. Une petite chose à vous dire avant de commencer votre tirage, sachez que je propose désormais des guidances en direct par téléphone. Pour ceux qui le savaient déjà, je proposais sur mon site www.spiral-guidance.com des guidances par mail uniquement. Et puis, je viens de créer une nouvelle formule, la guidance en direct. Le but, c'est de vous appeler pendant une demi-heure et on va pouvoir faire le tirage ensemble en direct par téléphone. Le but, c'est d'avoir un échange concret et d'aller un peu plus dans le détail également pour répondre à vos questions. En général, on peut faire 2 questions. Si on a le temps, on peut en faire aussi une 3e. Voilà, le but étant de tout concentrer sur une demi-heure. Donc voilà, si ça vous tente, n'hésitez pas à passer commande. Vous allez sur la partie prestations dans mon site et vous choisissez la formule qui vous convient. Allez, c'est parti les amis, on se lance tout de suite et on commence avec les balances. Balance, vous avez eu alors les souris, l'anneau, la montagne et la carte de l'adaptabilité. Alors, les balances, il y a quelque chose qui vous tracasse, qui peut toucher au sentimental ou au professionnel. Certains d'entre vous vont être concernés par des difficultés dans leur relation amoureuse actuelle. Ça peut être une relation qui existe depuis déjà un certain moment ou bien une relation relativement récente, mais vous vous posez certaines questions, vous avez peut-être des doutes, ou alors vous êtes vous-même incertain de ce que vous ressentez pour l'autre, mais en tout cas il y a quelque chose qui vous tracasse dans cette relation. C'est pas forcément en lien avec vos sentiments, ça peut être une situation financière qui vient impacter votre couple, ça peut être une situation géographique, peut-être que la distance entre vous aussi est un problème aujourd'hui, mais dans tous les cas, il y a quelque chose qui vous ronge de l'intérieur et dont vous n'osez pas vraiment parler, et qui donc est bloquant. La montagne symbolise effectivement un obstacle, donc quelque chose qui vous empêche d'avancer, donc dans le domaine sentimental. Mais ce trio de cartes peut aussi parler de la vie professionnelle, puisque l'anneau symbolise aussi les accords, les partenariats, que l'on peut faire dans le cadre de sa carrière. Donc pour certains d'entre vous chez les balances, il va plutôt s'agir d'un blocage au niveau partenariat professionnel. Ça peut être un de vos clients si vous êtes vous-même à votre compte, ou bien un partenariat d'entreprise quelconque qui n'est plus d'accord pour continuer sur les mêmes termes qu'avant. Donc il faudra peut-être renégocier des contrats, revoir certaines parties. Il y a quelque chose qui bloque et tout ça, ça va un peu vous stresser. Ce qu'on sent ici, c'est qu'il y a vraiment du stress. Peu importe le domaine de la vie concerné, mais il y a du stress dû à un blocage, un problème à résoudre. Voilà ce que je peux vous dire jusqu'au 31 juillet. Vous avez aussi la carte de l'adaptabilité. C'est une carte qui associe la lune et le signe du Gémeaux. Donc là, on est beaucoup dans l'émotivité et puis le pouvoir d'adaptation des Gémeaux. C'est-à-dire que vous allez effectivement quand même pouvoir bénéficier de cette capacité à trouver des solutions rapidement, à vous adapter à votre environnement quel qu'il soit, et un peu comme un caméléon. Donc ça, c'est une très bonne chose. Par contre, cette carte-là, elle n'a pas que des bons côtés. Déjà, on peut dire que ça peut être difficile de se détendre sur cette période-là, du 15 au 31 juillet, parce que c'est une période qui va s'annoncer un peu agitée pour vous, mais de toute façon, on l'avait déjà vu effectivement avec les souris. Il y a quelque chose qui vous tracasse, qui vous ronge de l'intérieur. Cette carte-là nous dit aussi que les frères et les sœurs, si vous en avez, sont vraiment important pour vous. Enfin, la proche famille en général, vos proches parents, frères, sœurs, etc. Ça, ils vont tous jouer un rôle très important dans votre vie durant cette fin juillet. Vous aurez notamment des discussions assez intéressantes et profondes avec vos proches. Vous allez évoquer des sujets vraiment profonds et importants, et ça va vraiment permettre peut-être de débloquer certaines choses ou de s'avouer des choses. Mais en tout cas, on a ce lien familial très très fort. Et c'est pour ça que ça ressort aussi la sensibilité, c'est que c'est une carte qui est associée à la lune, donc vous êtes plutôt émotifs les balances sur cette fin juillet, mais sachez que voilà, attendez-vous à avoir des discussions vraiment dans l'émotion avec vos proches, qui peuvent être sur des sujets graves, des sujets beaucoup plus légers, mais en tout cas il y aura beaucoup d'émotions et d'intensité.
Voilà, mais on sent quand même un stress en arrière-plan. Vous pourriez aussi être confus dans votre esprit, dans vos pensées. Attention à cela. Et puis également, on l'a vu, hein, le pouvoir d'adaptation qui va vous caractériser. Donc ça veut dire que quelle que soit la situation, de toute façon, vous allez quand même vous en tirer. Il faut retenir cela. Mais pour être objectif, ces cartes-là montrent bien qu'il y a quand même un problème à régler qui vous stresse. Donc essayez de vous détendre dans un premier temps. Comme ça, vous serez plus à même de trouver une solution. Maintenant, on va faire un lancer de dés pour vous, les balances. Est-ce qu'on a un message pour vous sur la fin juillet? Alors, je ne vous affiche pas à l'écran les dés pour gagner du temps sur le montage de la vidéo. Vous avez eu 3 dés. Alors, tout d'abord, on voit que vous êtes quelqu'un d'impliqué. Vous allez vraiment faire des efforts de concentration. Et ça c'est bien parce que ça va contrer l'effet négatif de cette carte de l'adaptabilité. Vous avez conscience que vous êtes un peu distrait dans votre esprit et qu'il faut se concentrer sur ce qui est essentiel. Donc là, ça sera vraiment le cas. De plus, on nous dit aussi que vous avez la pensée positive avec vous. Donc vous aurez tout de même, malgré les certaines difficultés que vous allez rencontrer, eh bien, vous aurez tendance à penser positivement, à rester optimiste. Et ça, c'est une grande force dont vous êtes doté du 15 au 31 juillet. Donc soyez fort, voilà, soyez vraiment terre à terre aussi, n'exagérez pas les situations, ça ne sert à rien d'aggraver les choses. Parfois on voit les choses d'une certaine importance alors qu'en fait c'est pas si grave que ça. Mais en tout cas vous avez quand même un très bon mental ici, optimiste et positif. Le seul dé négatif qui est sorti, c'est le dé noir symbolisant la fragilité, l'instabilité. Et ça veut dire que certains d'entre vous, vous essayez au mois de juillet de mettre en place quelque chose, soit de lancer un projet, de construire une relation amoureuse, de construire une carrière ou quoi que ce soit, mais malheureusement, c'est encore trop fragile. Ça veut dire que même si vous mettez des pierres à votre édifice pour construire quelque chose, les fondations sont trop instables et trop fragiles, donc ça risque de s'effondrer. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que d'une part, c'est peut-être un peu trop tôt pour construire quelque chose de solide maintenant. Attendez déjà de régler les problèmes que vous avez. Et d'autre part, ça peut vouloir dire aussi que vos fondations, les bases de ce que vous essayez de faire ou de construire, ne sont pas assez travaillées, ne sont pas assez fortes, pas assez présentes, pas assez solides. Vous devez peut-être revoir votre méthode, votre façon de faire, mais que ce soit dans l'amour, dans votre carrière ou dans des projets qui sont personnels, il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment concret et solide pour pouvoir construire par-dessus. D'accord? Donc c'est vraiment ce qu'il faut retenir. On va dire que ces 2 dernières semaines sont une période d'introspection, d'analyse pour trouver des solutions à vos problématiques rencontrées. Et franchement, je ressens, même si c'est pas dans les cartes ici, je ressens que ça rentrera dans l'ordre pour vous les balances, sans aucun doute. Donc gardez votre esprit positif comme on l'a vu avec les dés et tout devrait aller. On passe à vous maintenant les scorpions. Donc du 15 au 31 juillet 2023, vous avez eu les jardins, le cœur, l'enfant et la fortune. Alors, comme vous pouvez vous en douter, c'est plutôt bon. On va pas se mentir. Il faut savoir que cette période du 15 au 31 sera propice aux nouvelles rencontres, les scorpions. Vous allez certainement faire des sorties, que ce soit dans le cadre de vos vacances ou si vous n'en avez pas, juste une sortie comme ça en semaine ou le week-end. Mais en tout cas, vous aurez envie de sortir un petit peu de chez vous et vous aurez l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Alors d'abord, des rencontres qui sont sociales ou amicales, mais on a quand même le cœur à côté et avec l'enfant, et ça renforce l'idée qu'il pourrait s'agir d'une nouvelle rencontre amoureuse. Donc certains d'entre vous vont bien démarrer une nouvelle histoire d'amour ici du 15 au 31. Puisque l'enfant symbolise le départ de quelque chose de complètement nouveau. Hein. Vous êtes au début d'un nouveau cycle. Et vous avez d'ailleurs peu les pieds sur terre, donc attention quand même à cela, c'est un peu le travers de cette carte, le côté enfant un peu trop naïf, attention, essayez tout de même d'être concret dans la réalité, de ne pas être trop dans l'illusion, mais c'est vrai qu'au début d'une relation amoureuse, on est toujours un petit peu... on s'envole un petit peu quoi. Donc ça image très bien le fait que vous allez vraiment commencer une nouvelle relation qui pourrait être d'abord amicale, mais qui va vite se transformer en un flirt ou une relation vraiment assez passionnelle. Alors je ne sais pas hein, si c'est une relation qui va durer ou pas, on n'a pas du tout d'indication ici. Je vous dis juste que sur les 2 dernières semaines de juillet, il y a de grandes chances, en tout cas les énergies sont favorables, à ce que vous démarriez une relation sentimentale. Si vous êtes déjà en couple, alors cela peut tout de même vous concerner, hein. Les nouvelles rencontres amicales, vous pouvez en faire. Ici, ça veut peut-être dire aussi que vous allez aussi faire des rencontres amicales très fortes. On ne parle pas sur du sentimental, mais vous savez, des fois on a des liens particulièrement forts avec des amis. Il est possible que ce soit une très très forte amitié qui se développe,
Il est possible également que ça parle de passion, de choses que vous aimez faire dans la vie, que vous faites avec le cœur. Et donc, vous pourriez trouver des personnes avec qui il y a des points communs avec vous et travailler ensemble sur ces passions-là. Ça peut être un sport, ça peut être une pratique artistique ou culturelle, peu importe. Vous pourriez rencontrer des gens qui ont des points communs avec vous, donc ça c'est plutôt pas mal. Et encore une fois, on est sur un nouveau départ ici avec l'enfant, donc ça reste positif. Quant à la carte de la fortune, alors elle n'annonce vraiment que des bonnes choses. La fortune, c'est une carte qui allie le soleil avec le signe du lion. Et par conséquent, vous êtes vraiment sur une brillance ici, vous êtes un peu sur un piédestal et tout va aller pour le mieux. Déjà, il y a une info intéressante avec cette carte, c'est qu'elle parle un petit peu du passé, de ce qui vous a mené là où vous êtes aujourd'hui. On vous dit que les choix que vous avez faits vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui, et que vous avez relevé des défis. Tous les défis que vous avez auxquels vous avez été confrontés ont été relevés. Donc en fait, vous avez quand même bénéficié d'une certaine chance dernièrement, et cela pourrait même encore continuer. Donc ce qui est bien, c'est que ça a un lien avec le passé, le présent, et ça va même continuer sur l'avenir, cette période de chance. La fortune porte très bien son nom, on voit que c'est une carte qui est vraiment extrêmement lumineuse, et elle vient vous baigner de sa lumière pour continuer à vous mener là où vous devez être. On parle de la grande réussite d'un projet, on parle de succès dans ce que vous entreprenez, de reconnaissance, que ce soit dans le travail, dans vos relations amicales, amoureuses ou familiales. On parle aussi pour certains d'un spectacle ou d'une réalisation importante qui va vraiment marcher, qui va fonctionner. Il y a peut-être une représentation artistique, un spectacle de danse, de théâtre, un concert, quelque chose dont vous êtes impliqué dedans, et on parle d'un gros succès pour ça, hein, ça va vraiment bien marcher. Et aussi, et là ça confirme les cartes précédentes, la carte de la fortune peut parler d'une histoire d'amour. Donc évidemment, encore une fois, c'est très cohérent. Alors, je vais également lancer les dés pour vous, et on va voir si on a un message supplémentaire pour les scorpions fin juillet 2023. Alors, il y a 2 dés de sortie, ce sont 2 dés noirs. Alors, ils viennent un petit peu nuancer votre tirage, mais c'est bien parce que ça va vous donner des axes de travail. Le dé de la serrure, il symbolise le fait que vous faites face à un problème qu'il va vous falloir solutionner. Vous n'avez pas forcément encore toutes les clés pour passer à l'action et résoudre le problème, mais en tout cas, vous commencez une réflexion pour trouver une solution. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que vous avez conscience que vous faites face à quelque chose qui est bloquant ou quelque chose qui doit être solutionné rapidement. Alors, c'est pas sorti dans les cartes et c'est bien pour ça que je lance les dés aussi, c'est pour avoir des compléments. Vous vous doutez bien que 4 cartes ne vont pas résumer 2 semaines de votre temps. Donc c'est tout à fait normal. Il y a également le dé qui symbolise le moment présent. Et ça veut dire que certains d'entre vous, chez les scorpions, vous avez du mal à vous connecter et à être en phase avec le moment présent. Soit vous êtes trop à projeter des choses dans l'avenir et par conséquent vous en oubliez de vivre un petit peu votre quotidien, soit eh bien, vous avez des difficultés de concentration, un manque de confiance en vous, ou peut-être que vous êtes aussi en état un petit peu triste, pessimiste, et ça vous empêche aussi de voir les belles choses qui vous arrivent tout de même tous les jours. C'est vrai que quand on n'a pas le bon état d'esprit, eh bien, on a tendance à ne pas être stimulé par les petits bonheurs du quotidien, alors que quand on est heureux, on a tendance à les exagérer et à les vivre pleinement. Donc ici, il y a un problème d'ancrage, vous devez absolument, faire en sorte d'être en phase avec ce que vous vivez. Si vous avez beaucoup de travail, essayez quand même de prendre quelques pauses parce que c'est vraiment important pour recharger les batteries. Et puis si vous avez, avec ce qui va vous arriver au niveau des rencontres, notamment sur le sentimental, ou de nouvelles amitiés très fortes, ça devrait vous reconnecter de toute façon avec l'instant présent et vous allez pouvoir être beaucoup plus serein pour avancer vers l'avenir. Mais vraiment, cette fin juillet, je la sens très très intense dans les émotions. Que ce soit de l'amitié ou de l'amour, il y a de belles choses qui arrivent pour vous. Et en plus, il y a aussi une période de chance. Donc bravo les scorpions. On termine avec vous les sagittaires. Vous avez eu l'ours, le serpent, les étoiles. Et vous avez la carte également du contrôle. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ? L'ours symbolise, vous représente. En fait, l'ours vous représente dans le sens où vous allez bénéficier d'un certain charisme. Vous êtes quelqu'un de combatif, vous êtes quelqu'un de très débrouillard et d'indépendant. Et en plus, vous êtes plutôt doué pour tout ce qui est négociation et affaires, etc. Donc si vous avez des choses à négocier, si vous êtes un travailleur indépendant, si vous êtes dans un métier plutôt commercial où vous devez convaincre une clientèle, sachez que tout ça c'est très 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 favorisé. L'ours attire l'argent à lui, donc il y a des facilités ici à faire rentrer l'argent, il faut le savoir. C'est une carte qui annonce souvent une bonne santé financière.
Donc les Sagittaires, ce ne sera pas un problème pour vous sur cette fin juillet. Vous serez également admiré pour votre prestance et votre courage, votre indépendance, votre autonomie. L'ours, c'est un petit peu tout ça. Attention par contre, vous allez croiser la route d'un serpent avant la fin du mois. Le serpent, c'est une personne qui est mal intentionnée. C'est pas quelqu'un qui est dangereux en soi, mais c'est quelqu'un qui est juste pas sympa, quoi. Il peut chercher à vous nuire, à vous manipuler. Il va essayer de vous mentir, de vous faire croire des choses, essayer de prendre le dessus sur vous. Donc si vous pouvez, entre guillemets, lui faire comprendre que ça sert à rien d'insister avec vous, il ira se cacher ou embêter quelqu'un d'autre, ne vous inquiétez pas. En revanche, si vous êtes dans une période où vous êtes fatigué, manipulable, stressé, le serpent peut vraiment en profiter, malheureusement, parce que c'est quelqu'un qui est perfide. Donc il va vraiment essayer de vous avoir. Attention à ça. Cela dit, on voit quand même ici qu'on a la carte des étoiles, et ça c'est très très bon. Ça confirme que vous êtes en train de vous diriger, les Sagittaires, vers un objectif qui est très important à vos yeux. Vous êtes également sur la bonne voie pour réaliser celui-ci. Alors par contre, c'est pas au mois de juillet que ça va se faire, mais au mois de juillet, il y a des étapes qui vont être franchies. Donc ça veut dire que vous vous rapprochez vraiment de votre objectif qui pourrait être atteint dans les mois suivants. Mais sachez que c'est une carte qui vous guide un petit peu. L'univers pourrait aussi vous envoyer des signes, ça c'est important. Donc soyez un peu vigilant à tout ce qui peut se passer autour de vous, les coïncidences, les synchronicités, les chiffres, les numéros ou les mots qui reviennent à vous comme ça à répétition, parce que ça peut avoir un certain sens pour vous guider. Voilà ce qu'on peut dire ici. Je pense que le serpent, c'est quelqu'un qui pourrait chercher à vous ralentir dans la création de vos projets. C'est quelqu'un qui va essayer de vous faire croire que ça sert à rien d'aller dans cette voie, c'est pas pour vous. Voilà, c'est quelqu'un qui voit pas vraiment votre potentiel et qui pourrait chercher à vous ralentir. Mais donnez-lui un coup de patte à ce serpent, hein, et puis il va vous laisser tranquille. Pas de violence, hein, bien sûr. Ensuite, vous avez la carte du contrôle. Alors ici c'est Jupiter avec le signe du Capricorne. On est sur vraiment un statut très très important, ça rejoint la carte de l'ours un petit peu, où vous avez des responsabilités, c'est une carte où on vous demande en fait d'assumer vos choix, vos décisions et vos responsabilités. Donc il y a quand même une idée comme ça d'avoir un rôle important à jouer quelque part. Vous devrez faire preuve de maîtrise de soi pour sortir d'une situation difficile pour certains d'entre vous les Sagittaires. Vous pourriez avoir un rôle important au sein d'une organisation avec un certain statut qu'il faudra assumer aussi. Donc je pense qu'il y a peut-être, soit vous allez être dans une posture où vous allez devoir faire respecter des règles à un groupe de personnes, ou bien prendre des décisions au nom d'un groupe de personnes. Il faudra assumer cette prise de parole en public aussi. Mais en tout cas, vous avez de grandes responsabilités qui vous seront confiées, ou en tout cas que vous avez déjà et que vous devrez mettre en place. Pour ceux qui se sont lancés récemment dans les Sagittaires dans un travail long et qui a demandé énormément de patience, sachez que vous avez des chances d'obtenir de la reconnaissance. C'est-à-dire que votre travail va être reconnu, va être jugé mais positivement, et on va vous faire des retours positifs. Donc là, ça peut être un travail personnel si vous êtes un artiste, ça peut être un travail professionnel, etc. Mais dans tous les cas, sachez que la reconnaissance est possible pour vous. On nous parle également d'une rencontre, mais avec une personne qui serait en lien avec le milieu de la politique, des affaires ou de la religion. Donc une personne qui a une certaine prestance, qui a l'habitude de parler en public, qui est suivi par un groupe d'autres personnes et qui a une certaine notoriété, effectivement. Donc là, on peut parler d'une relation plus sociale, amicale, peut-être que ça peut déboucher sur un partenariat ou en tout cas des discussions intéressantes, mais vous allez vous rapprocher de quelqu'un qui a un certain statut. Et qui peut vous aider peut-être à développer votre propre projet ou carrière. Donc ça, c'est important. Allez, un petit lancer de dés pour vous, les Sagittaires, pour terminer, et on va voir vos messages additionnels. Vous avez eu 4 dés. Alors, hop, je vais pas les afficher pour gagner du temps. Alors déjà on vous dit que vous êtes dans la bonne voie. Vous avez le dé de la lecture, ça veut dire que vous vous dirigez clairement dans la bonne direction, ça ne fait que confirmer la carte des étoiles. Donc n'ayez pas de doute les Sagittaires, même si parfois c'est un peu flou ou trouble, et bien là vous avez vraiment la confirmation que vos choix sont les bons. Donc ayez confiance un peu plus en vous et ne remettez pas en question vos choix. Ensuite par contre il y a quand même 3 dés noirs. Alors vous avez un dé qui symbolise un œil fermé, ça veut dire qu'il y a un détail qui vous échappe. Il y a une information que vous ignorez et qui pourrait justement
vous aurez tout à gagner à ouvrir cet œil pour connaître cette information. Il y a quelque chose que vous ignorez ou qui vous est caché volontairement. Donc essayez de creuser un petit peu ça pour voir un petit peu de quoi il s'agit. Vous avez également le dé symbolisant le présent. Donc vous avez des difficultés à vous ancrer dans le moment présent. Peut-être parce que vous êtes vraiment à fond dans le travail. On a vu que vous avez cette grande autonomie et beaucoup de responsabilités à gérer jusqu'à la fin du mois de juillet. Et je pense que vous en oubliez de profiter des petits plaisirs avec votre famille, vos amis, les petits plaisirs du quotidien. Donc attention à ça, octroyez-vous tout de même quelques petits moments de pause et essayez de vous recentrer pour être en phase avec l'instant présent. Et puis sachez qu'également vous avez le dé qui symbolise, alors les flèches qui s'éloignent comme ça veut dire plusieurs choses. Ça peut vouloir dire qu'il y a des gens qui vont s'éloigner de vous, ou bien que vous allez prendre vos distances avec certaines personnes parce que vous avez vos propres raisons, mais ça peut vouloir aussi dire que vous êtes trop dispersé. Votre esprit a du mal à se focaliser, on parle de surcharge mentale ici peut-être éventuellement, mais en tout cas vous êtes trop distrait, il va falloir un petit peu vous concentrer sur ce que vous faites. Néanmoins, je sens quand même que c'est vous qui prenez le dessus sur la situation, en dépit de ce qui est dit ici, et donc il y aura quand même un résultat positif derrière parce que vous allez prendre les choses en main et vous allez vraiment réussir à avancer. Voilà, chers amis, Balance, Scorpion et Sagittaire, on a fait le tour de ce mini tirage fin juillet 2023. N'oubliez pas que vous pouvez commander une guidance personnalisée avec moi, que ce soit par mail ou par téléphone, désormais vous avez le choix. Et je vous invite à regarder la vidéo spécialité qui est sur ma chaîne également. Pour tous les signes, je vous ai fait une vidéo pour faire mois par mois le détail de votre été 2023. Ça peut être intéressant. N'hésitez pas à partager cette vidéo si vous connaissez des gens qui sont de ces signes-là. En tout cas, merci aux nouveaux abonnés, merci à ceux qui sont fidèles depuis un certain moment. J'ai hâte de vous retrouver pour les vidéos du mois d'août qui arrivent bientôt. Prenez soin de vous et beau mois de juillet.